Sans hypocrisie, sans diversion. Bon. Merci en pile la presse qui l'a aujourd'hui dans le local secteur démocratique et populaire pour permettre que le message nous arrive dans tout le pays, dans 10 départements, dans toute section communale, permettre que le message nous arrive dans la diaspora. Et on croit que le pays a traversé une période extrêmement difficile. Une période extrêmement difficile avec le pouvoir politique, le pouvoir de Jovenel Moïse, un pouvoir que le peuple a rejeté, un pouvoir que le peuple a vomi, mais que la communauté internationale a supporté jusqu'à présent. Et voir ça, Jovenel Moïse, PHTK, a tellement aimé le pouvoir, parce que c'est pour voir ça qui fait qu'il va en prison déjà. C'est pour voir ça qui fait qu'il faut arrêter les gens qui vont les propres Caribé. C'est pour voir ça qui fait les gens qui fait massacre la saline pour en bas. C'est pour voir ça qui fait assassin à marcher dans la figure du monde toujours. Il y aurait même pour voir ça. Et Jovenel Moïse choisit de faire tout ça capable pour le gagner pouvoir. Parce qu'il connaît, il fait tout le temps sous pouvoir. Jovenel Moïse fait tout le temps sous pouvoir. Mais mon latrine, il n'est pas fait dans le pays. Le bilan est catastrophique. Nous avons cassé sur le bilan économique, social, PHTK. Je dis, c'est 120 gouttes pour $1. On ne peut pas manger, on ne peut pas voir petit de l'école. On n'est pas capable de payer caille pour dormir, pas de sécurité. Et Jovenel allait plus loin, je dis, Organisation des droits mondiaux, sorti rapport. RNDDH, sorti un rapport. Et dans le rapport RNDDH, là, nous constatons, avec deux jeunes en tête, nous, que c'est Jovenel Moïse qui fait une alliance politique avec des groupes armés, assassins, qui participent dans le massacre La Saline, massacre Belay, qui a assassiné le peuple là, assassins, qui a violé le petit peuple là dans le pays, assassins, qui a volé sa population en gagnant, qui a pris Kaimoun, qui a fait kidnapping. Jovenel Moïse font alliance avec eux pour le capable de pouvoir contrôler les quartiers populaires pour empêcher le peuple à sortir, à le manifester, à le faire mobilisation. C'est ça nous constater. Et nous constater que là tellement allé loin. Il y a une machine de la police qui participait dans le massacre du peuple là dans Tokyo, dans la Cité Soleil, sorti 23 mai pour arriver 27 mai 2020. Dans le rapport NDDH, là, il dit nous, jour qui était 26 mai, il y a 5 machines blindées de la police qui étaient ensemble avec Barbecue, Jimmy Cherizier, ancien policier qui participait dans le massacre La Saline. Il y a 5 machines blindées de la police qui étaient accompagnées, monsieur, dans le massacre de Pont Rouge, massacre de Wab Jérémy, massacre de Tokyo dans la Cité Soleil. Et à partir de ce moment, nous disons que le directeur général de la police nationale d'Haïti doit assumer ses responsabilités. Monsieur Jude Joseph, qui est le président du CSPN, Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, il doit assumer ses responsabilités. Ministre de Justice, de facto, qui a adopté la on dit à partir de ce moment, moun sa yo, il y a des responsabilités, il faut assumer responsabilité. Le ministre de Justice a marché à doter dans la radio toute journée. Il va rien pour le faire. Il va comprendre rien dans la justice. Il ne va pas comprendre rien. Il quitte le président, libère un ban de monde qui est condamné dans le kidnapping, dans l'enlèvement, dans l'assassinat. Cela veut dire qu'il ne connaît pas son job. C'est un incompétent. Et même au PC, qui fait partie du pouvoir de l'État, il dénonce ça qui passe.
que vous prenez des décrets pour mettre en liberté des criminels, des assassins qui n'ont enlèvement qui tuent le monde. C'est l'incompétence flagrante et avérée du ministre de la Justice, parce que le ministre de la Justice dans tout gouvernement, c'est le premier conseiller du président et du premier ministre en matière de justice. Seul ça le fait, c'est marcher radio, dans la radio, descendre canen, elle casse gressier, à la radio, j'ai fait un tel. Mais vraiment, ce type, il est con, il est bête, il ne comprend absolument rien. Cependant, nous redisons et nous insistons que le directeur général de la police, le premier ministre, moun sa yo gen responsabilité pour expliquer à la population ce qui s'est passé. Qui est-ce qui t'a conduit machine blindée sa yo, qui t'a accompagné assassin yo dans massacre de population en Cité Soleil, massacre de population Wap Jérémy Pont-Rouge, sorti 23 mai pour le 27 mai 2020. Qui est-ce qui t'a conduit machine sa yo? Qui est-ce qui t'a baillé l'ordre pour machine sa yo sorti? Qui policier qui était dans machine sa yo? Nous donnons, nous accordons un délai de 22 jours au directeur général de la police et au premier ministre pour conduire cette enquête et déterminer exactement ce qui s'est passé dans le moment ça pour venir dire population ensemble. Il faut venir dire nous ce qui s'est passé. Et si délai ça a passé, directeur général de la police, premier ministre, même parler de radoteur ou ministre de la justice là. Si 22 jours passés, vous pas venir dire nous qui s'est passé, nous-mêmes dans le secteur démocratique, là, nous avons considéré ni Premier ministre, ni directeur général de la police, ni ministre de justice radoteur, nous avons considéré tout le monde ça, yo fait partie de gang barbecue, yo fait partie de chenef là, yo fait partie de criminels qui ont marché, assassiné le peuple dans le quartier populaire, et nous avons porté plainte contre pour association de malfaiteurs, nous avons porté plainte contre parce qu'ils ont assassiné le peuple là, ils ont tué la population dans le quartier populaire. Je dis, bataille là claire. Ce n'est pas seulement une bataille entre pouvoir et opposition. C'est clair, je dis. Il s'agit d'une bataille pour faire respecter la Constitution. Il s'agit d'une bataille pour réussir la transition qui est devenue inévitable parce que, c'est clair, pas jamais gagné élection avec Jovenel Moïse comme président. Pas de bagaille comme ça. Il faut que l'élection soit faite dans 3-4 mois. C'est impossible puisque son mandat constitutionnel prend fin le 7 février 2021. Il faut que l'aller. Si le peuple n'a pas de temps, shooter derrière. Alors, à partir de ce moment, il faut un large front patriotique pour faire respecter la Constitution. Il faut ce large front patriotique pour définir le contenu de la transition, pour organiser cette transition et pour réussir cette transition. Et dans la question ça, le secteur démocratique là, il faut gagner discussion, il faut gagner débat qui fait dans la société pour nous capables de réussir la transition, définir la transition et organiser la transition et débat ça. Faut que c'est tout le monde qui pour la donne, nous pas capable de mettre personne monde sous côté. Et nous capable de dire que le secteur démocratique là, avec un peu l'autre groupe politique, déjà adressé, on l'est ouverte au secrétaire général des Nations Unies pour nous dire voilà la situation. Et que ça, Madame Lalim, te dit qui fait le faire rapport devant le Conseil de sécurité à 19 juin 2021, ça ne va pas correspondre à la réalité. La réalité, c'est que le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021. La réalité, c'est que Jovenel Moïse a gangstérisé le territoire. La réalité, c'est que Jovenel Moïse, c'est un chef d'État rejeté par la population. Il n'a pas de crédibilité pour le conduire aucune réforme constitutionnelle. Et que même si le peuple a voulu une nouvelle constitution, c'est le gouvernement de transition qui doit faire ça. La réalité, c'est que la transition est devenue inévitable. Et la communauté internationale aujourd'hui a la responsabilité d'accompagner le peuple haïtien pour réussir cette transition qui doit mener nous dans l'élection crédible. Les moments vont arriver qui doit permettre de nous changer la constitution, qui doit permettre que nous fassions pour cette époque arriver, nous fassions conférence nationale haïtienne souveraine. Nous croyons une bataille pour nous mener ensemble, pas de monde qui doit rester sous côté. Et je dois féliciter les maires de l'opposition, magistrats qui font partie de l'opposition, notamment
le maire de la Croix-des-Bouquets, le PDG de Radio Zénith FM, M. Nicolas, le maire de Port-au-Prince, magistrat Belader, magistrat Saint-Marc, magistrat Mian-Balais, qui comprennent que le mandat est fini, magistrat Benet, c'est un ami, d'accord, qui comprennent que le mandat est fini, et ils n'ont pas décidé de continuer à liquider affaires courantes parce que le Pablo Jovenel dit c'est lui qui fait aux faveurs pour y arrêter. C'est une décision courageuse. C'est une décision historique. Parce que dans le pays, ça, garçon avec femme tellement un job, c'est pas facile pour nous accepter, comprendre que le mandat est fini et faut qu'il quitter pour faciliter le jeu démocratique. Parce que si pas un magistrat qui est élu pour remplacer eux, si pas un parlement, c'est la responsabilité du chef de l'État. C'est lui-même qui gagne responsabilité pour le faire élection dans le pays. Alors voilà la situation. Peuple a un problème caille pour l'arrêter. Peuple a besoin de manger. Population a besoin de caille pour dormir. Population a besoin de route. Peuple a besoin de sécurité. Peuple a toute qualité de problème, institution écrasée, nous avons tout problème ça et puis seul ça qui intéresse Jovenel, c'est marcher, prendre décret à droite à gauche, nous avons décrété, définitivement. Ce type il est malade, c'est pas mon nez qui va gagner la fin, comprenez? C'est pas mon nez qui va gagner la fin, et puis chaque jour levé dans le palais, elle a signé un décret, la quitté Lickman fait le signe malpropre, l'autre qu'on a fait le signe certain, qu'on y a la fait décret pour question ma Sissi, ma divine. Bon, vraiment, dans le secteur démocratique là, nous sommes un groupe ouvert. Nous n'avons pas de problème avec les gens qui choisissent faire ma Sissi, faire ma divine. Ils ont le droit de choisir leur orientation sexuelle. Si Jovenel Moïse voulait continuer à faire ma Sissi, c'est son affaire personnelle. Si Mathilde Moïse voulait faire ma divine, franchement, cela ne nous regarde pas. Mais, il n'a pas besoin pour une loi pour ça. Il n'a pas besoin pour arrêter pour ça. Bref, c'est pourquoi je dis avec sincérité, et c'est pourquoi je dis avec gravité, avec franchise, que je dis nous lançons un appel à la responsabilité et à la mobilisation de tous les secteurs de la vie nationale. Parce qu'il y a un capitaine qui déraille, un capitaine qui a un bâton en main, qui n'a pas ça pour le faire. Vous savez, Jovenel fou, il est malade, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Bref, il faut qu'on mobilisation dans tout le pays. Côté pasteur, ouais, côté fidèle, côté père catholique, côté monseigneur, côté jeunes, côté femmes, côté mounsayo, c'est nous tous ensemble qui devons mobiliser pour faire respecter la Constitution et pour nous définir ensemble qui ça doit faire en transition. Parce que définitivement, le cas de Jovenel, on aime qu'on a la guerre longtemps, papa me bat de baller, le bat deux fois, même terrain mal gardé, coq à bataille. Monsieur semble un coq qui va le courir. C'est-à-dire que son coq a fait des fois, etc. Mais à la vérité, son coq qui va le courir. Ça veut dire qu'il va prêter longtemps. Alors, les coqs va le courir, l'ont déjà agressif. Ouais, elle a fait quelques becs sous capon, puis les gars à courir. Jovenel Moïse, secteur démocratique, la pas quitté bataille là. Nous sommes encore qui va le courir, ou pas qu'à bataille encore, peuple a rejeté, et désormais vous appartenez au passé. L'avenir est à nous, l'avenir est aux jeunes, l'avenir est aux femmes, l'avenir est aux paysans, l'avenir est à la diaspora. L'avenir est aux couches populaires. C'est job ça à nous gagnons aujourd'hui. Et les nous gars déjà nous sommes gérés le pays, il y a tout bagage ouvert. Aéroport ouvert, factory ouvert, tout bagage ouvert. Il y a fait carte électorale. Seul bagage que nous pas ouvrir, c'est espace de liberté publique. Parce qu'il pas voulu aucune faire manifestation dans le pays. Il pas voulu nous faire sitting. Bref, on ne peut pas accepter ça. Jovenel Moïse devient définitivement un danger pour la démocratie, un danger pour le pays, et nous devons nous débarrasser de ce capitaine qui ne comprend absolument rien le plus vite possible. Et c'est dans ce sens-là, le secteur démocratique a débat conférence de presse ça, pour adresser à peuple haïtien. Parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé avec la population. Et désormais, ici, on le redit encore, c'est le local du secteur démocratique et populaire. C'est là nous allons continuer à mener toute bataille. Et puis, sous question 4 des malheurs là, Jean et Eric Assotili, si à chercher monde pour arrêter pour 4 des malheurs, il va faire le grand peuple là. Parce que nous ne pouvons pas faire. Ça veut dire, si on est, si on policier, c'est l'autre monde de la population la cherche pour l'arrêter, c'est capon. Dirigeant secteur démocratique là, pas fait 4 des malheurs là.
Ça veut dire, si on a besoin d'arrêter, c'est moi pour arrêter. C'est diriger cette démocratie pour arrêter, il ne va pas faire. Il ne va pas rien qu'à faire. Voilà le défi qui est lancé à ces lâches qui dirigent le pays aujourd'hui. Qui on va chercher mon après 120 jours. Nous ne pas faire. Nous ne pas foutre faire. Bon, viens prendre. De façon spéciale, qui a fait un travail colossal, surtout pendant la période Covid-19 là. Nous connaissons tout le risque que la presse prend pour informer, former la population. Et ça veut dire que pour nous-mêmes, la presse a un pile valeur